Morbihan, le logement social, c'est environ 36 000 logements, un peu plus, avec donc un taux qui est un peu inférieur à 11%, ce qui est à peu près le taux moyen régional. Le profil du locataire, il a évolué. La demande évolue en masse. On a plus de 1000 demandes en plus par an. Sur ces 1000 demandes, on a 40% de locataires très paupérisés. Et actuellement, ce qu'on voit ressortir, c'est que quasiment 48% de la demande représente des personnes isolées. On a de plus en plus une demande d'accompagnement vers le logement, ce qu'on n'avait pas il y a encore 2 ou 3 ans. Cette évolution, elle est très récente. On vous donne un logement, on vous vend un accompagnement vers et puis dans le logement une fois que vous y êtes pour pouvoir y rester. Et demain, celui qui apportera la meilleure réponse client, c'est celui qui accompagnera le public et qui inventera des dispositifs d'accompagnement nouveaux, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et pour faire ça, on est obligé de travailler avec les agglos, les communes, les associations d'aide au public défavorisé. On est obligé à beaucoup travailler avec les structures d'hébergement. Enfin, c'est tout un écosystème dans lequel il faut rentrer. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye quand même de composer socialement nos résidences. Déjà, il y a la typologie du logement qui va faire qu'on va avoir des familles avec des personnes seules. Après, on va avoir des personnes qui travaillent avec des retraités. On essaie de toujours créer un équilibre au niveau des ensembles immobiliers qu'on va livrer. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile qui soit parce que le cadre réglementaire, malheureusement, ça ne nous aide pas franchement. On est une logique de public prioritaire qui concentre des masses de population absolument identiques aux mêmes endroits. 50% de ces attributions aux très pauvres s'effectuent dans les quartiers politiques de la ville qui concentrent déjà les personnes les plus précaires. Il y a donc un renforcement de cette ségrégation territoriale qui font que les plus pauvres sont regroupés au même endroit. La loi égalité citoyenneté date déjà de plusieurs mois et elle avait pour objet de travailler à l'amélioration de la mixité sociale. La loi Allure, la loi Ville ou loi Lamy, la loi égalité citoyenneté ont consacré l'intercommunalité comme étant l'organisateur et le pivot de la politique du logement sur un territoire. La loi égalité citoyenneté a vraiment consacré le fait que c'est l'agglomération qui se porte garante de la transparence, de l'équité des attributions et qui, en même temps, rédige une convention intercommunale d'attribution qui édicte les règles que tout le monde devra respecter. Dans quel but? De plus de mixité sociale sur un territoire. Mais dans la pratique, les communes continueront évidemment d'être représentées dans les commissions d'attribution des logements. Elles continueront d'avoir une voix prépondérante et de toute façon, il est clair que tout le travail effectué en amont se fait dans le cadre des CCAS, des centres communaux d'action sociale, et il n'y a pas de raison que ça change parce que seules les municipalités sont en contact avec les préoccupations quotidiennes et les difficultés que peuvent rencontrer leurs habitants. Le principal avantage de la loi Elan, c'est qu'il pose les principes d'un regroupement des bailleurs sociaux aujourd'hui en France. Incontestablement, il y a trop de bailleurs sociaux en France. On ne le ressent pas dans le Morbihan parce qu'on a 3 opérateurs principaux qui sont tous de taille respectable, mais dans un certain nombre de départements français, ce n'est pas le cas. Donc, une obligation de se mettre en société de coordination, qu'elle soit anonyme ou coopérative, dès lors que le seuil de 12 000 logements n'est pas atteint. Aujourd'hui, dans le département, il n'y a que BSH qui atteint ce seuil. La vente du logement n'est plus un tabou, c'est un outil de la boîte à outils qui doit permettre de financer la construction de nouveaux logements. Et donc, nous y serons particulièrement attentifs. Et le troisième point, c'est que ça offre aussi de nouvelles possibilités pour les bailleurs sociaux d'intervenir dans des opérations d'aménagement du territoire en milieu urbain. Je pense particulièrement aux actions cœur de ville ou aux projets de développement ville-bourg initiés par l'État et la région.